Bonjour à tous. Bonjour. Là aujourd'hui, on est à Dakar. Ouais. Et si on est à Dakar, c'est pour montrer en fait que les Sénégalais, ce sont des gens vraiment passionnés et qui vont au bout des choses. Ouais. Là, on parle de la génétique Holstein. On parle de l'élevage laitier qui aujourd'hui qui est en pleine ébullition au Sénégal. Ouais. Là, nous venons dans une ferme d'à peu près une dizaine de vaches laitières importées. D'accord? Avec une capacité de production assez importante. Comme quoi, vous voyez, il ne s'agit pas du nombre. Ouais. Aujourd'hui, on va vous laisser vous présenter. Bienvenue sur la chaîne de développement de l'élevage en Afrique. D'accord. Bonjour, moi c'est M. Saliou Diallo. Monsieur Saliou Diallo. Oui. Voilà, oui. Ici c'est la ferme Kermari. Kermari, on est sur la ferme Kermari. Ferme Kermari. Ici, nous sommes à Diamniadio. À Diamniadio, oui, disons. Ok. Nous avons voilà, un cheptel de 11 vaches en production. 11 vaches en production. On peut dire 11 vaches en production. Oui. Dont chaque vache en production, dans sa période de pic, peut nous apporter 30 à 35 litres. Donc, vous voyez, ça fait 30 à 35 litres. Mais quand il dit pic, ça veut dire parfois il y a certains qui montent à 40. Effectivement, justement. Parce que vous avez trois génétiques. Vous avez Montbéliard, vous avez Holstein Jersey et vous avez Jersey. Jersey. Toutes sont des vaches laitières. Ok. Si. D'accord. Ce qui nous impressionne, moi, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont ramené, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui de la réussite de votre cheptel? Bon, vous savez, bon, la gestion des vaches, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Il doit falloir mettre le maximum d'équipement nécessaire. Parce que déjà, les vaches ont l'habitude voilà, du climat occidental. Et contrairement ici en Afrique, là où le climat fait généralement très chaud. Donc, comme vous le voyez, les ventilateurs, ça leur permet d'être beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise. Ok. Donc, vous allez voir, il a soulevé un aspect très important, l'environnement de l'animal. Parce qu'il ne suffit pas juste d'acheter l'animal pour qu'il vous donne toute la production et tout le record que vous voulez. Il faudrait le mettre dans l'environnement qu'il faut. Vous voyez le bâtiment? Tu peux zoomer sur le bâtiment. Vous voyez le bâtiment, il est bien aéré. Le pic au niveau de la hauteur est à peu près de 6 mètres. 6 mètres, ouais. C'est 6 mètres, le pic. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis des ventilos. Regardez, on est à l'intérieur, il fait beau. Il fait beau. L'avantage de ça, avec ces ventilos, en temps normal, ici devrait être humide. Mais c'est sec. Pour pouvoir favoriser un bien-être au niveau des pattes des animaux. Effectivement. Tout ça pour améliorer, en fait, parce qu'on dit santé. Un animal en santé vous donnera les meilleurs résultats. Justement. Vous voyez, au niveau de la production. Justement. Donc, la création de l'environnement est très importante pour la réussite de cela. Justement. Ouais, et derrière, c'est un bâtiment avec un aire de repos qui est assez vaste. On est à peu près sur quoi? 20 mètres carrés. Ouais. Pour les animaux. Vous voyez, ils ne sont pas entassés. Parce que, regardez, là, quand on évalue, avec 11 têtes, ils sont à peu près, quand on calcule, on est à peu près du 400 litres ou 400 kilos de lait produit par jour. Rien qu'avec 11 têtes. C'est impressionnant. Mais comment on fait aujourd'hui pour pouvoir nourrir un cheptel pareil? Parce qu'il n'y a pas que l'environnement. Ouais, justement. Aujourd'hui, vous avez déjà la technique pour pouvoir les gérer. Ah, c'est lui qui gère les animaux. Vous voyez, il est à côté. Comment ça se passe? Ah, lui, il parle voilà. Il parle voilà, ouais. Mais tu fais un bon boulot. Tes animaux sont en super forme. D'accord? Donc, les installations sont au top. Ce que nous allons faire, on va maintenant essayer de voir l'aspect alimentation. Oui. Nous allons inviter mon très grand ami, Wonders. Ouais. Ça fait, je crois qu'il va venir. Okay. On va se changer, vous allez prendre la caméra. Je vais garder le micro. Voilà. Mon grand ami Wonders. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans. Hein? Oui, au plus qu'on a. Oui. Ça fait 6 ans au plus qu'on collabore ensemble. Et avec lui, on a installé des parcs fourragers sur le Mali, sur le Burkina. Bientôt un grand projet sur le Bénin. Oui. Ouais, et on a collaboré sur pas mal de projets sur le Sénégal. Wonders, c'est vraiment le moteur un peu de
la filière bovine, production de lait au Sénégal. Il accompagne beaucoup de gens. C'est mon ami brésilien. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, on est en mode cowboy là. C'est grâce à lui. Mais dites-nous, aujourd'hui, c'est quoi ce qu'il faut pour l'Afrique en général, c'est l'environnement, des bâtiments qui soient des bâtiments aérés comme nous voyons ici. Ouais. Essayer de calculer autour de 20 mètres carrés au moins d'air de repos pour les animaux. Ok. Et compter une passe d'alimentation aussi adéquate pour qu'on ait un élevage normal et qu'on arrive à avoir une production normale. Une vache qui est bien nourrie, bien acclimatée et qu'elle est bien logée sur un bon bâtiment, elle va produire beaucoup de lait. Derrière ça, quand elle produit beaucoup de lait, il faut qu'elle soit à l'aise. Parce qu'une vache qui n'est pas à l'aise, elle ne va pas produire. Donc, si on voit ici aujourd'hui, on a un système de ventilation qui aide beaucoup les animaux. Les animaux sont en paix aujourd'hui, en train de ruminer. On a l'alimentation qu'on va voir tout de suite. Je pense qu'on peut aller. Oui. On va aller au niveau. Tu nous suis? Tu ne coupes pas, tu nous suis. Voilà. Donc aujourd'hui, ici, on a les panicums qu'on va passer. On va de l'autre côté, Assis. On va de l'autre côté. Oui. Ici, vous êtes sur combien d'hectares? C'est propre un hectare, moins d'un hectare en panicum qui se dispose aujourd'hui. Ok. Et un demi-hectare un sorgho fourragère. Donc les panicums, c'est une plante vraiment formidable que nous avons autour de 20%, entre 16 et 20% de protéines à l'âge normal de coupe tous les 20 jours. Ici, on arrive à produire autour de 350 tonnes de matière verte par hectare et par an sur la culture fourragère. Et on a aussi ici le sorgho fourrager Sant'Elisa multicoupe. C'est un sorgho que vous arrivez à couper autour de 4 fois dans l'année et qui arrive à produire jusqu'à 70 tonnes à l'hectare. Wow. Et tout ceci, c'est juste un hectare irrigué, c'est ça? Exactement. Tout est en irrigation ici. Pour pouvoir nourrir ce cheptel. Mais vous voyez, derrière, il ne faut pas quoi comprendre comme ça directement on donne. Ils font de l'ensilage de panicum et l'ensilage de sorgho. Parce que si vous n'arrivez pas à ensiler, vous perdez à peu près entre 30 et 40% de la matière verte que vous récoltez. Parce qu'il y a le piétinement, il y a le refus et tout. Là, nous arrivons au niveau de la petite unité d'ensilage. Uniquement pour ceci, avec des machines vraiment de grande qualité. Là, on vient chez notre cher ami qui est en train de faire l'ensilage. Venez voir. Vous voyez, là, c'est un ensilage de sorgho, c'est ça? Oui. Voilà, qui vient d'être broyé. Oui. C'est mis dans des sacs plastiques pour éviter l'entrée de l'air. Ouais. Et c'est ça qui va provoquer en fait la fermentation. Il faut un milieu anaérobie. Et je crois on le garde combien de jours avant de commencer? 21 jours. 21 jours. Il faut le conserver 21 jours avant de commencer à le donner aux animaux afin que la fermentation puisse atteindre le niveau que nous souhaitons. Vous voyez, ça c'est une partie de l'ensilage qu'ils ont fait déjà. On va voir. Parce que comprenez bien que l'alimentation est la clé. L'alimentation, c'est ça qui permet d'estimer le potentiel génétique. Regardez l'ensilage. Regardez comment c'est bon. C'est tout frais. Ouais. Ça sent très bien. Regardez. Mhm. Ouais. Voilà. Donc ouais, ici, c'est sa petite unité de transformation. Et ici, mais Wonders vient. Parce que tout ceci, en fait... Ça, c'est une machine pour broyer, pour faire de l'ensilage sur place. C'est une ensileuse, la Trappe 650. Ouais. Elle arrive à faire jusqu'à 7 tonnes à l'air, un produit vert, en fait. Donc, c'est une machine de haute potentiel et qui peut bien nous aider les petites exploitations.
Ouais. Donc, ça veut dire que la machine ici, par rapport à là, elle est sous-utilisée. Mais on a besoin de ça pour vraiment atteindre nos objectifs. Et là, à côté, il a sa petite unité. Pour Tu lui... broyer le maïs, Ici, pour broyer vraiment, les céréales. c'est un moulin, c'est un broyeur, un concasseur et un moulin qui permet de, de concasser en fait les céréales. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Lorsqu'on était dans le bâtiment, vous étiez en train de donner les recommandations. Vous avez regardé la selle des vaches et vous avez vu des graines de maïs. Expliquez-nous. Aujourd'hui, beaucoup de fermes aujourd'hui n'arrivent pas à régler la broyage la moulage du maïs en fait. Donc on lui donne du maïs comme pour les poulets. Et quand vous donnez du maïs en gros grains pour les vaches, pour les moutons, pour les chevaux, en fait il n'est pas digéré, il est jeté. Et cette maïs-là, c'est de l'argent qui est jeté sans aucun retour pour l'animal. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les nouveaux bâtiments, ils donnent du maïs broyé à la tamis pour les vaches, pour les poulets, pardon. Oui. Il y a autour de 25 à 30% de ces produits qui est jeté, qui n'est pas digéré par la vache, parce qu'il est au niveau des selles. Et ça perd beaucoup au niveau de rendement et de rentabilité de la ferme, parce que la vache ne digère pas ce qu'on a donné comme aliment. Également, elle ne va pas produire aussi ce qu'elle devait produire en lait. Et c'est une chaîne qui tourne et qui, à la fin, qui perd, c'est l'éleveur qui perd. Donc, vous voyez, moi, je suis convaincu en fait que l'Afrique a un gros potentiel et moi, le Sénégal est toujours un pays qui m'a toujours impressionné parce que les Sénégalais, ce sont des gens très engagés, très passionnés et très dynamiques. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique importe 85% du lait. 85% du lait. Et c'est un lait dont on ne connaît pas vraiment la qualité. On ne peut pas apprécier la qualité. Or, nous avons aujourd'hui le potentiel, nous avons les terres et grâce à un accompagnement technique, un peu comme ce que Wonders fait, aujourd'hui, on arrive à pouvoir commencer à améliorer l'intensité et la production de lait. Aujourd'hui, vous êtes également membre de l'ANIPEL. Et c'est une association qui, moi, m'a impressionné lors de la dernière édition de la FIARA, où j'ai vu à peu près l'engouement et la notoriété de ça. Vous accompagnez les éleveurs, vous essayez de les former. Aujourd'hui, quel est l'objectif en fait de la NIPEL aujourd'hui, qui n'est rien d'autre que l'Association nationale pour l'intensification et la production de lait au Sénégal? Quel est votre objectif premier? Aujourd'hui, la NIPEL, c'est l'Association pour l'intensification de la production laitière au Sénégal. C'est une association nationale. L'objectif principal, c'est réduire la facture laitière au Sénégal aujourd'hui. Nous sommes en train de partir sur la 4e importation qui va arriver au mois de décembre. Et déjà, nous avons réduit, on peut dire, autour de 10 milliards la facture globale de l'importation de lait au Sénégal, qui était à 60 et quelques milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on est autour de 52 milliards, je pense, si je ne me trompe pas. D'accord? Et cette réduction-là, elle est mise sur le plan privé-public. Donc, l'État sénégalais aujourd'hui subventionne une partie des animaux. Et l'éleveur, c'est ceux qui payent le complément. Donc, l'éleveur achète des vaches à un bon prix aujourd'hui. Et tout le lait aujourd'hui trouve les comptes. L'État trouve les comptes parce que la facture laitière baisse. Aujourd'hui, on trouve un lait de qualité. Le lait de vache, c'est un lait de qualité. Normalement, le lait qu'on trouve en Afrique, c'est un lait de très mauvaise qualité en poudre qu'on importe aujourd'hui, qu'on nous fait balancer ça de tous les coins. C'est surtout du lait végétal, c'est du lait qui n'a pas de qualité. Et ce lait-là, il est produit à l'extérieur avec engraissé avec les huiles végétales, avec d'autres sortes de protéines, et qu'il est revendu ici à un prix que peu de personnes trouvent le compte. Aujourd'hui, une ferme comme celui-là, elle a au moins 4 à 5 employés pour gérer ces animaux, pour occuper de la culture fourragère. Et ça clé d'emploi localement. On peut dire aujourd'hui qu'il y a 5 vaches aujourd'hui, il a 2 employés. Ces 5 vaches qu'on amène au Sénégal aujourd'hui créent des emplois de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de travail. Donc ça, c'est le développement de toute une filière, de tout un secteur, de tout un pays. Donc vous voyez, moi j'admire vraiment... On continue sur l'autre après. Oui. Okay. J'admire vraiment la bravoure de l'État sénégalais qui aujourd'hui fait preuve d'exemple en fait dans la sous-région. Vous avez réussi un grand challenge au niveau de l'aviculture et on voit aujourd'hui la multiplication de
des fermes avicoles. Et vous êtes en train de réussir un très gros challenge également au niveau de la production de lait. Et moi, j'invite en fait les autres pays à suivre ce pas parce que en quantité et ensemble, on arrive à impacter. Seul et individuel, on n'arrive pas à grand-chose. Et c'est l'Afrique qui gagne de toutes les façons. Moi, aujourd'hui, je vois de plus en plus d'éleveurs sénégalais épanouis parce que la rentabilité y est. Donc, nous avons une mission commune, c'est celle de nourrir notre continent. Et c'est avec des initiatives comme ça qu'on va y arriver. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.